Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à la séquence consacrée aux minutes de Ndedi. Aujourd'hui, un petit détour s'impose du côté de la République démocratique du Congo. Vous le savez justement, à quelques mois seulement de la prochaine élection présidentielle qui est donc fixée pour cette année même 2023, il se trouve que le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi veut donc essayer de briguer cet autre mandat avec une toute nouvelle équipe. Et il s'agit là, bien évidemment, du gouvernement de M. Sama, qui est donc connu depuis quelques jours, plus précisément, depuis le 23 mars dernier. Alors, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la remontada de certains membres de ce gouvernement. Il y a deux figures qui nous interpellent beaucoup plus, deux personnes qui nous intéressent, deux personnalités avec des parcours atypiques qui attirent donc notre attention dans ce tout nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous parlons, dans le cadre des minutes de Ndedi, du gouvernement de la remontada. Alors, on va le dire qu'après donc plusieurs semaines d'attente, finalement, le gouvernement de Sama 2 a enfin été publié. C'était bien sûr en date du jeudi 23 mars, c'était dans la nuit. Et donc, parmi les grandes surprises, comme je le disais tout à l'heure, ce sont ces deux hommes mythiques de la République démocratique du Congo, deux grosses figures, notamment Vital Kamerhe. Tout le monde sait de qui est-ce qu'il s'agit. Il a fait de la prison. Celui-là même qui a décidé de coaliser lors de la toute dernière élection présidentielle avec l'actuel président qui n'est autre que Félix Tshisekedi. Et puis, il y a un autre, il s'agit bien sûr de Jean-Claude Bemba, lui également qui a été acquitté par la Cour pénale internationale. Oui, vous voyez donc que c'est deux personnes qui ont une particularité. J'ai envie de dire deux particularités parce que, premièrement, ce sont tous deux des hommes politiques. Secondo, ce sont d'anciens prisonniers. Et puis, lors de la dernière élection présidentielle, Bemba, je crois, faisait partie d'une coalition de l'opposition, au même titre que Vital Kamerhe, qui finalement s'est allié à l'actuel président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Trop de similarités entre ces Congolais. Alors, nous allons commencer par le cas Kamerhe, on va le dire. C'est également une figure quand même assez emblématique de ce gouvernement. Lui, qui a retrouvé la liberté il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, qui est donc vice-ministre de l'économie. Alors qu'on sait que ces derniers séjours du côté des géoles de la RDC, il y avait une affaire de touchement d'argent, je préfère le dire ainsi, pour ne pas s'étaler dessus. Par contre, l'autre est nommé au niveau de la défense. L'autre s'est retrouvé à la CPI, pourquoi? Parce qu'il était chef rebelle. Et il a été reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité du côté de la République centrafricaine. Et aujourd'hui, c'est ce monsieur qui occupe le poste du ministère de la Défense en République démocratique du Congo. Peut-être, ce serait peut-être un ancien rebelle qui pourra venir régler la question de la rébellion qui va grandissante du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, en finir, pourquoi pas, avec cette histoire du M23 qui dicte sa loi à l'Est de la RDC. Just wait and see. Voilà, j'y suis parvenue. Voilà, la langue des autres, la langue de Shakespeare ou encore celle de Molière, c'est pas notre langue. Normalement, on devrait parler Swahili, je sais pas trop, Lingala, et pourquoi pas aussi Sango, Mbalax, peut-être pourquoi pas aussi le dire peut-être en, comment je vais dire ça, en Malinké, en Bambara. Et du coup, j'ai tout simplement envie de dire aujourd'hui Djaradjef pour votre attention. Mais n'oubliez pas, la réflexion reste ouverte. Est-ce que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a réfléchi avant de faire ses différents choix? La réflexion est ouverte. À bientôt.